quelle personne finalement de la Trinité devons-nous prier et adorer? Bon, il est clair, selon les Écritures, que Jésus parle de lui demander des choses. Il dit, mais vous ne pouvez pas vous limiter à me demander, mais demandez aussi au Père en mon nom. Donc, voilà clairement dans l'évangile de Jean les deux personnes auxquelles on peut adresser nos requêtes et nos prières. Quant au Saint-Esprit, on a une communion avec le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, ne se montre pas comme quelqu'un à qui on doit prier, mais comme il y a une communion avec le Saint-Esprit, on peut bien sûr parler au Saint-Esprit, il y a des choses qu'on peut dire au Saint-Esprit, mais la parole de Dieu met l'emphase d'un point de vue de la prière sur le Père et sur le Fils. Le Saint-Esprit dit, lui, quant à lui, Jésus a dit qu'il ne parlera pas de lui-même. Donc, finalement, chaque personne de la Trinité a un aspect extraordinaire. Le Saint-Esprit est effacé et le Fils est glorifié et le Père est au-dessus de tous. Maintenant, quand on prie, c'est le Père et le Fils, à mon avis. Oui. Oui. Et le Saint-Esprit, lui, il est celui qui opère toutes choses. Il participe à notre salut et pour la naissance même de Jésus, il a fallu que lui-même intervienne. Et la prophétie, la parole que l'ange a dit mais à Marie, le Saint-Esprit le couvrira. Et alors, l'incarnation, l'introduction du Fils de Dieu dans la race humaine, il a fallu l'intervention du Saint-Esprit. Et c'est le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus pour lui donner la résurrection. Et c'est le même Saint-Esprit qui va nous ressusciter, notre corps glorieux. Donc, le Saint-Esprit participe dans la discrétion, mais sans démérite, quoi, parce qu'il est dans tout, notre vie chrétienne, dans tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons. Et dans l'Église, la vie de l'Église, c'est la vie qui est accompagnée par le Saint-Esprit lui-même, dans toute la vie de l'Église. C'est un peu comme si le Saint-Esprit s'est mis dans une position d'exécutant de la volonté du Père qui a été accomplie par le Fils, et il s'est mis volontairement dans cette position, et ça c'est extraordinaire, parce que comme tu viens de dire Fabien, c'est aussi par le Fils a parlé, il est la parole par laquelle Dieu a créé toutes choses, mais c'est le Saint-Esprit qui amène la lumière, qui amène la vie. Donc, le Saint-Esprit a cette position. Et quand on regarde la manière dont Paul encourage à prier, à rendre grâce, il dit « Rendez grâce au Père au nom de Jésus-Christ ». Ouais. Donc, c'est le Père et le Fils qui sont mis beaucoup plus en avant dans la prière.